À tous les racistes, voici le message. Ici, on est en France. Et la France, c'est nous. Et les blancs, et les noirs, et les jaunes, et les rouges. C'est nous la France en fait. Bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Mais je suis trop contente de vous revoir. Ça veut dire là, je suis dans la joie. J'espère que vous allez bien, vos amis ça va, que votre famille ça va, que les cousines, les tantines, tout ça, ça va. Parce que moi ça va, là ça va du feu de Dieu. On va parler du racisme en France. Spécifiquement, comment il est vécu par les gens comme moi. Les gens ordinaires, t'as vu, t'as capté, ni célébrité, ni star, ni rien du tout. Je me suis posé la question, parce que j'ai entendu beaucoup dans les débats deux visions opposées en fait. D'ailleurs, pour vous mettre un peu dans le contexte, tous ces débats, ils ont apparu parce que il y a eu des manifestations antiracistes qui se sont déroulées partout dans le monde, notamment en France. Et c'était en fait pour rendre hommage à George Floyd, un père de famille afro-américain de 46 ans qui est décédé à la suite d'une violence policière. En fait, c'est quelque chose d'assez récurrent aux États-Unis, malheureusement, mais là il y a quelque chose de différent qui s'est passé dans le sens où c'est toute la terre qui s'est mobilisée entre guillemets, parce que c'est plus le peuple en soi que les gouvernements qui se sont mobilisés pour lutter ensemble contre le racisme, pour le dénoncer, le décrier. Et du coup je me suis posé la question, étant donné qu'en France on est très égocentrique, on va pas se mytho, je me suis demandé en France c'était possible d'être noir et d'être français, c'est-à-dire français d'origine étrangère, parce que tu vois je suis française mais pas que, t'as vu. Je trouvais ça important en fait d'en parler parce que la France c'est un pays, c'est des individus, c'est des habitants, tout ça, donc mais moi je suis vraiment perdue dans mon histoire quoi. Quand on parle du racisme, je me sens concernée, t'as vu, genre je me sens concernée, mais bizarrement, sachant qu'on sait que le racisme existe partout, parce que voilà, on sait pas pourquoi c'est là, en France, à chaque fois qu'on va te parler de racisme, on va toujours te sortir un truc en mode sors le papier, mes lunettes s'il vous plaît, je cite et ouvrez les guillemets s'il vous plaît. La France n'est pas les États-Unis. La France est un pays de droit. C'est un pays où on ne reconnaît aucune race. Tout le monde est égaux devant la loi. D'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et d'autres trucs que j'ai écoutés en regardant les médias. Mais dans les faits, est-ce que cette égalité est réelle? N'y a-t-il vraiment pas de racisme systémique en France? Et là, je vais vous parler d'un point de vue du coup d'une personne normale, comme j'ai dit, qui est française et pas que, mais qui n'est pas extrémiste, ni d'un côté ni de l'autre, en fait juste une personne basique. Et donc pour ça, on va se baser sur l'expérience que j'appelle l'enfance, l'adolescence et plus largement la vie. Comme je vous l'ai dit, je suis née en France, tout ça. Je suis des Mérovingiens, les Carolingiens, les Bourbons, les Ducs d'Orléans, Louis XIV, Louis XVI, tout ça. Enfin, j'ai vu, j'étais à l'école, quoi. Et en fait, être éduquée dans cette culture française, tout ça, forcément, tu vois, ça te pose tu te poses des questions, tu vois, dans ton quotidien, dans ton ordinaire et tout. Mais où sont les Noirs, tout ça, enfin, plein de questions comme ça, tu vois. Et j'ai été éduquée depuis le plus jeune âge, en fait, avec cette philosophie de va à l'école, travaille. Va à l'école, travaille. Ici, c'est chez toi. Mais tu devras te battre parce qu'il y a des gens qui vont dire que ici c'est chez eux et que t'as pas ta place ici en fait. Sauf que à tous les racistes, voici le message. Ici, on est en France. Et la France, c'est nous. Et les blancs, et les noirs, et les jaunes, et les rouges. C'est nous la France en fait. C'est juste un processus pour diviser les gens. Mais en fait concrètement, le racisme concrètement, dans la vie de tous les jours, ça se représente comment? Parce que moi je me suis posé la question, tu vois. Vu que je suis partie, du coup comme je vous ai dit, mes parents ils ont vraiment été à cheval et tout sur l'éducation, sur que je fréquente pas n'importe qui et tout ça, parce qu'ils voulaient m'inculquer de bonnes valeurs et tout. Du coup, j'ai été dans une école où, c'était pas mon école de quartier d'ailleurs. Mon éducation, franchement, en fait pour moi, je peux pas déceler quand est-ce que ça a commencé, quand ça n'a pas commencé, ou si ça c'était raciste, ou si c'est... Parce que j'ai plus des souvenirs droits en tête, tu vois. Il y a pas un truc qui m'a blessé plus que d'autres, tu vois. Parce que en fait, c'est comme si t'as intériorisé une carapace. Quand t'es souvent... Parce que moi, dans mon école, il y avait de la diversité, tout ça. Mais c'est surtout arrivé au collège, au lycée, tu vois. En primaire, on était plutôt... même quand je regarde les photos de classe et tout, en général, il y avait 2 noirs par classe, tu vois. Il y avait un peu d'arabe, il y avait un peu il y avait des métissés, tout ça, mais c'était pas énorme, tu vois, mais je me sentais pas en mode infériorité, tu vois, c'est juste
on était juste pas beaucoup, mais ça me dérangeait pas, tu vois, parce que je suis habituée. Quand j'y pense et tout, je me dis, mais quand est-ce que j'ai vécu pour la première fois du racisme? Donc quand est-ce que tu vois? Peut-être d'être allée dans une école où il y avait de la diversité et tout ça, il y avait pas énormément de discrimination, il y avait pas, c'était pas, je sais pas si vous voyez, il y avait pas de majorité dominante, il y avait juste des enfants qui jouaient ensemble, tu vois, qui faisaient des trucs d'enfants, attrape-fille, attrape-garçon, le taureau, tout ça. C'est des jeux, m'en souviens encore quoi, c'était, rien que d'y penser, tu vois, ça me met d'émotion et tout ça. Donc du coup, le racisme, je l'ai pas vraiment senti à l'école, je me suis jamais sentie différente par rapport à des élèves et tout ça. J'ai jamais eu ce complexe-là. Ça a toujours été à mon avantage dans le sens où, j'allais souvent dans mon pays d'origine et tout ça. Je voyageais beaucoup en fait. J'étais ouverte à d'autres cultures et tout ça, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Du coup, le racisme que j'ai pu vivre, je pense que c'était plus ordinaire, tu vois. C'était pas un truc systémique en mode l'école est raciste et du coup tu as des mauvaises notes parce que t'es noir ou les élèves sont méchants avec toi parce que t'es noir. Non, juste toi parce que t'es chiante, parce que c'est vrai que quand j'étais petite j'étais chiante, c'était un truc de ouf, tu vois. Mais plus des remarques à propos de mes cheveux. D'ailleurs, j'ai fait un petit afro ici, là, si vous avez vu. Du coup, je me suis intéressée en fait à l'expression de racisme systémique. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Parce que le système systémique, ça réfère en fait à l'institution, aux institutions, aux individus, tout ça. Mais quand systématique, enfin raciste systémique, en fait, il y a un peu de systématisme, tu vois. Le système qu'il fait, c'est les individus, parce que c'est les individus qui composent la société. Je crois que j'ai perdu tout le monde là. Mais en gros, tout ça pour dire que le système, il est fait par les individus. Donc s'il y a un racisme en France, c'est pas l'institution qui est raciste, mais c'est plus les individus, t'as vu. Et je pense pas que tous les Français soient racistes ou quoi, tu vois, parce que la preuve, c'est que de ma vie, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais je connais des gens qui en ont rencontré des gens racistes. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que, en fait, non. Je pense juste que, comme, je sais plus qui disait ça, j'ai oublié. Il y a un comédien qui a sorti un film et il disait que, en fait, c'est juste que la France n'est pas fondamentalement antiraciste. Et je pense que c'est plus ça, en fait. Que des fois, on est habitué à faire des petites remarques, tout ça. Tous, on a tous eu au moins une fois dans notre vie une remarque raciste. Et c'est pas parce que tu n'insultes pas un noir ou que tu es noir que tu n'as pas pu avoir de remarques racistes. Envers les autres origines ethniques, comme les Asiatiques, les Indiens, les Latinos, les Arabes, envers les étrangers plus généralement, on a tous pu véhiculer des stéréotypes et tout qui peuvent nous dire, peut-être pas qu'on a été raciste, mais discriminatoire. On peut pas fondamentalement dire qu'il y a un racisme systémique en France. Je suis pas d'accord avec cette idée. Mais après qu'on me dise qu'il y a un racisme ordinaire qui s'est installé, oui. Je pense que c'est un petit racisme ordinaire. Qu'on a normalisé à travers des vannes, des blagues et tout ça. Après, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, t'as le racisme ordinaire, genre entre les individus et tout, qui sortent des vannes, qui charrient et tout ça, pour rigoler, entre guillemets. Et t'as le racisme des individus, en fait, qui est intériorisé, en fait. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils se rendent pas compte, mais par exemple, à une époque, j'avais regardé un reportage de Nina qui expliquait que les gens avaient peur de laisser leur fille se marier avec un noir, tu vois. Ou de laisser leur fille se marier avec une noire, tu vois. Et je pense que cette mentalité, je sais pas si elle est partie ou parce que maintenant on voit beaucoup de couples mélangés, mixtes et tout ça. Mais est-ce que pour autant on peut dire qu'il y a plus les mêmes préjugés, tout ça envers les couples interraciales? Je sais pas. Et c'est une bonne question à se poser. D'ailleurs, je vous la pose. En fait, ce qu'il y a de grave avec le racisme ordinaire, c'est que justement, techniquement, quelles que soient tes origines, t'as accès à tout en fait. T'as accès à tout, normalement. T'as accès à des grandes écoles, t'as accès à tout. C'est ce racisme ordinaire en fait qu'on a intériorisé en nous qui peut en fait paradoxalement faire penser qu'on a un racisme systémique dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'empêcher d'accomplir leurs rêves, leur destinée parce que ils ont peur qu'on leur ferme des portes en fait. Ils ont peur qu'on leur dise mais non madame vous êtes noire. Mais en France on est trop sur la réserve en fait pour dire ça, tu vois. Il y a personne qui dira mais non madame vous êtes noire, vous ne pouvez pas faire ça. Tu peux le faire. Toi qui me regardes là. Je sais pas de quelle couleur de peau tu es, je sais pas de quelles origines tu es, mais si tu veux faire quelque chose, tu peux pas laisser quelque chose que tu n'as pas choisi déterminer ce que tu seras plus tard, parce que ce que tu veux faire plus tard, ça tu peux le choisir. Donc je vois pas pourquoi en fait on donne cette autorité à quelque chose qui ne se matérialise même pas. C'est-à-dire c'est même pas comme si c'était une loi. Ok, c'est une loi, ben t'as pas le droit, t'as vu. Mais on a le droit. Alors osez rêver, osez faire les choses que vous avez envie de faire. Parce que j'entends beaucoup de gens, souvent ça et tout, ils disent
ouais, mais de toute façon, ils sont racistes et tout, je pourrais jamais faire ça et tout. Mais non, mais qui t'a dit ça? Qui? Même s'ils sont racistes, ils vont pas te le dire. Même s'ils essayent de te le faire comprendre, ils oseront pas le dire en face de toi. Parce que, la gêne que les gens ils ressentent quand ils disent pourquoi vous êtes raciste, c'est ça? Les gens ils vont être là en mode mais non, mais pas du tout. Ça pour dire qu'en gros, personne ne s'assume en fait. Donc, si on t'ouvre pas la porte, fracasse-la. Tu prends ton meilleur marteau, tu fracasses la porte. Je parle dans l'allégorie, hein, c'est-à-dire c'est une image. Hein. Ne va pas cambrioler quelqu'un ou rentrer par effraction chez quelqu'un. Brefons rapidement. Dans les débats là, la plupart du temps c'est les gens des associations SOS Racisme et tout ça qui représentent du coup la cause entre guillemets et moi je trouve ça triste parce que je me dis mais donc nous on n'a pas de chroniqueurs intelligents quoi. Nous on n'a pas de journalistes intelligents et c'est archi faux. C'est juste que parce que souvent les gens ils vont pas au-delà, tu vois, ils se limitent, tu vois. Mais regardez sur la une, Harry Roselmack, il a été appelé à ce poste là en 2005 au lendemain des émeutes de banlieue et les gens ils ont dit ouais mais il a été pistonné, tout ce doute qu'il a pas été mis là par hasard, mais là on est en 2020 et il présente toujours cet habit. Tout ça pour vous dire que s'il avait pas de talent il serait parti, tu vois. Chaque opportunité est bonne à prendre, tu vois. Après c'est ce que tu fais avec cette opportunité qui relève de toi, tu vois. Si t'es bon, bah tu vas rester. Si t'es pas bon, tu vas partir, c'est tout. Pour revenir à mon expérience, tout ça, du racisme. À chaque fois qu'on me parlait de racisme, mon oreille c'est comme si c'était genre à chaque fois j'étais là en mode mais non, parce que du coup je savais pas trop en fait détecter à quoi ça ressemblait un comportement raciste et tout ça, parce que du coup j'avais pas, en dehors de ma famille, je connais pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, tu vois. Du coup, je savais pas trop qu'était un comportement raciste, tu vois. Pour le coup, tu vas pas dire ouais, la personne est raciste, tu vois, tu dis juste la personne est désagréable. Et après, tu commences à recouper les trucs entre eux, tu dis, tu vois, tu sais jamais, t'as pas la certitude en fait. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois. Si à la limite t'avais une certitude et tout, mais t'as pas de certitude en dehors du moment où la personne elle dit je suis objectivement raciste, tu vois, ok. Mais sinon, il y a toujours le petit truc là, tu sais pas, tu vois, t'es dans le doute. En fait, je me suis rendu compte du coup, le racisme, je le définissais pas moi-même. C'est pour ça que j'avais du mal à savoir ce qu'était du racisme en fait. J'ai laissé les médias en fait me dire ce qu'était un comportement raciste. Je vais le dire de manière très polie. Les personnes qui n'ont jamais vécu, jamais et tout, qui ne savent pas ce que c'est du racisme, première victime, c'est les premières concernées qui devraient savoir le définir pour elles-mêmes. Le racisme anti-blanc. Je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais quand je parlais de racisme, je parlais sur des minorités ethniques différentes du pays dans lequel on se trouve, tu vois. Et il y a des gens qui sont en majorité, qui se sentent victimes, alors qu'ils sont en majorité, qui se sentent victimisés par la minorité. Je sais pas si... il y a des gens, des fois, je comprends pas en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça n'a aucun sens? Je pense qu'on va reprendre la feuille et les lunettes pour définir ensemble ce qu'est le racisme. Si l'on reprend la définition, le racisme c'est le système de théories et de croyances, surlignées croyances, individuelles ou collectives, de l'existence de races. On sait tous qu'il n'y a qu'une race humaine, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Et une hiérarchie, surlignée hiérarchie. Les individus sont réduits à un ensemble de critères identitaires, surlignés critères identitaires, considérés comme spécifiques, sur lesquels il est porté des jugements de valeur. Quand on parle des noirs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui font des amalgames. Beaucoup. Quand c'est les asiatiques, pareil, même encore pire. Mais quand c'est les blancs, en général, on n'en fait pas. Parce que on dit, mais non, mais il y a les américains, il y a les allemands, il y a les blonds, il y a les brunes, il y a les rousses, il y a les vertes, il y a les je sais pas quoi. À partir du moment où on fait pas d'amalgame, tu vois, on peut se dire qu'il n'y a pas de réels critères identitaires. De là, peut-on réellement parler d'un racisme anti-blanc? Je vous le demande. Parce que moi, personnellement, j'y crois pas. J'ai jamais vu quelqu'un ici en France qui n'a pas eu de maison parce qu'il s'appelait Monsieur Dupont, tu vois. Où il s'est fait insulter dans la rue de Niafou parce qu'il s'appelait Monsieur Dupont, tu vois ou pas? Donc, tout ça là, ça laisse réfléchir en fait, ça laisse réfléchir. Parce que du coup, là comme je vous l'ai dit précédemment, qu'est-ce qui est discriminatoire, qu'est-ce qui est raciste? À vous de vous donner votre propre définition. Mais objectivement, de moi-même, subjectivement du coup, je ne pense pas que le racisme anti-blanc existe. Après c'est une opinion. Vous la partagez, vous la partagez pas, j'ai posé ça là. Pour clôturer en fait ce petit... comment dis-je, cette petite vidéo, ce petit débat en fait sur savoir si être noir et français c'est possible et c'est compatible même, je vais vous donner mon avis en fait. Quand j'ai vu les manifestations, je me suis dit ça va rien changer, tu vois, ça va rien changer parce que justement le système c'est nous, donc le système c'est les individus. Si on nous voyait autre part que dans
que dans les films, que dans la musique ou que dans le foot. Genre dans d'autres endroits, tu vois, à l'Assemblée, au Sénat, si on avait plus de personnes comme ça qui avaient la volonté en fait de faire changer les choses à l'endroit où les choses se changent vraiment, parce que j'ai quand même et je continue quand même à avoir l'intime conviction que les choses se changent à l'Assemblée, au Sénat, enfin en politique en fait, que plus que dans les rues, tu vois, parce que dans les rues ça s'en va, tu vois. Mais quand on fait des écrits et tout, des lois, ça reste et ça fait réfléchir justement. Du coup voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Moi je pense personnellement, on va vous dire que malgré tout le petit racisme ordinaire qu'on peut vivre au quotidien, qui est pas évident plus pour certaines personnes que pour d'autres, je pense que c'est important de dire que avant tout je suis française. Je suis fière de l'être, j'ai des origines, je suis fière de les avoir. Et je pense qu'on est tellement plus que ça en fait, on est tellement plus qu'une couleur de peau ou qu'une origine ou qu'une nationalité. On est juste des individus extraordinaires et je pense qu'il faut en prendre conscience en fait. Faut pas laisser des critères qu'on n'a pas choisi nous déterminer, tu vois. Après moi là maintenant j'embrasse ma couleur de peau, c'est-à-dire j'embrasse ma culture, j'embrasse mes cheveux et j'embrasse la France, j'embrasse tout le monde, tu vois. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. De loin du coup parce que t'as vu Corona. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo.